on travaille avec le Schmidtum. Okay, bon. Legacy et Malétroit, ils travaillent avec un syndicat pour le traitement qui est soutenu à l'Optimé. Le Schmidtum est à Saint-Malgrand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, sur Guerre et Legacy, le système de collecte est le suivant: bac jaune, bac vert, d'accord, porte à porte. Sur le Malétroit, le système est le suivant: apport volontaire pour les déchets ménagers et apport volontaire pour les emballages. Sauf que il fallait qu'ils ne mettent pas les journaux dans les emballages. D'accord? Ça c'est aujourd'hui. Demain, harmonisation sur l'ensemble, c'est-à-dire apport volontaire pour tout le monde sur les ordures ménagères. Sac plastique, vous le prenez, vous allez le mettre dans un bac collectif. Tout le monde est complémentaire. Ouais, pour tout le monde. Je vous le dis, il y a une nuance pour Guerre. Après, je veux dire. Et pour les bacs jaunes, où on peut mettre désormais les journaux, etc., c'est porte-à-porte. On met son truc devant sa maison, on ramasse, puisqu'on n'a pas retenu l'idée d'un porte-à-porte regroupé. Ah oui. D'accord? Donc c'est porte-à-porte. Donc moi je considère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça n'engage que moi, mais j'ai le droit d'avoir un point de vue. Je dis qu'aujourd'hui, à Guerre, si on passe à l'apport volontaire pour les ordures ménagères, il faut aller porter, je ne sais où, c'est un moins par rapport au porte-à-porte. Et sur l'autre, on a déjà le porte-à-porte sur les bacs jaunes, ça ne change pas grand-chose, puisque nous on mettait déjà des journaux dedans. Par contre, sur ça c'est un peu Guerre et Legacy. Sur Malétroit, ben, il reste à l'apport volontaire sur sac plastique pour les déchets ménagers, et pour le reste, c'est le porte-à-porte. Et la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont les journaux, ils devaient les porter comme dans des colonnes à verre comme les verts, et là tout est possible dans ce bac jaune. Donc moi mon sentiment c'est que je considère que c'est un peu un retour en arrière, parce que les services à rendre étaient plus intéressants, en porte-à-porte pour des raisons de proximité, pour des raisons de propreté, pour des raisons environnementales, parce que les bacs collectifs, et parce que les gens ont pris des habitudes. Moi j'avais noté mon argumentaire là, je ne l'ai pas tout sorti. L'individualisation, ça responsabilise quand même. Hein, on va aller mettre son paquet de plastique dans un truc collectif, et en fait, on ne sait pas un peu ce qu'il dit, alors que là aujourd'hui on avait un système de responsabilisation individuelle avec des puces et on savait combien on avait de levées et qui le faisait. Ça c'était pour Guerre. Ouais, pour Guerre c'était ça. Pour le règlement, là, on est face à la redevance incitative aussi. On a décidé de la tarification incitative. Comment ça va s'appliquer concrètement avec un point d'apport volontaire pour les Ah ouais. Je ne sais pas, normalement, on disait tout à l'heure, les gens ont un badge, on va pouvoir comptabiliser quand ils mettent leur sac. On prend son badge, on met son sac. Mais n'importe qui peut venir avec la personne, et puis il y a des personnes qui mettent deux. Enfin, on verra. Ceci étant dit, on n'y est pas, hein. Il faut qu'on travaille là-dessus, c'est la phase 3. Et après, il y aura des effets de tarification. Ouais, c'est ça. Hein, avec des forfaits. Je sais pas, faut qu'on y réfléchisse. Mais sauf pour Guerre, on va pas pouvoir mettre en place le système qui est retenu pour Guerre tout de suite, pour des raisons de marché public. Pourquoi? On travaille avec le système qui a reconduit son marché de collecte porte-à-porte avec une entreprise, et je crois que c'est l'entreprise Théo qui va être retenue. Et ce contrat-là, il nous dit. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on discute, mais pour sortir du contrat, ça va être compliqué, parce qu'il faut verser des indemnités. Parce que, alors, et pour Legacy et Malétroit, en quelle année? Non, Legacy et Malétroit, il n'y a pas de problème. Ça change à quelle date? Normalement, une fois qu'ils auront étudié la phase 3, la mise en cohérence des tarifs, sauf que sur Malétroit et Legacy aujourd'hui, la collecte se fait par les services de la communauté. Oui. Tandis que chez nous, c'est pas par les services de la communauté. Oui, c'est une délégation de service public. Délégation de service public. Et donc là, on a reçu le président du SMICTOM, le président du SMICTOMI, et le président du SMICTOM nous a bien dit, nous on passe un contrat, vous ne pourrez pas le dénoncer comme ça tout de suite. Le contrat a été modifié quand? Là, il est en cours de modification. En gros, si vous aviez si OBC avait décidé il y a 6 mois, est-ce que vous seriez engagé de nouveau et non, mais Hermel est dans la même situation que nous, par exemple. Et donc, non, il ne faut pas qu'il y ait de rupture du service. Parce
le temps de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire le dispositif, il va falloir acheter des bacs jaunes. Mais ce que je disais tout à l'heure, je trouvais que c'était un peu déséquilibré, parce que dire l'Agassi, diminution du service en étant en apport volontaire par rapport au porte-à-porte, moi je considère que c'est une diminution du service. Je suis désolé, moi j'habite un village, on est déjà sur des points regroupés, on remet tout ça à un endroit dans le village, mais c'est un bac individuel, donc identifiable, etc. Et deuxièmement, pour le reste, ça ne change pas grand-chose pour nous. Le bac jaune, c'était déjà du porte-à-porte, ça reste du porte-à-porte. Et par contre, je trouve que de l'autre côté, pour Malais 3, il n'y a pas d'impact, puisque l'apport volontaire continue pour les bacs ordures ménagères, tandis que pour le reste, moi je considère que c'est un plus, puisque ils ont Du porte-à-porte qu'ils n'avaient pas avant. Qu'ils n'avaient pas avant. Alors simplement, ce dont les gens ne savent pas, c'est que ça va nous coûter plus cher. Hein. Ah, mais c'est ça ma question. Voilà. Moi j'ai une grille des tarifs où on ne peut pas comparer guerre et Malais 3 et l'Agassi, mais quand même, il y a des, pour une personne, pour deux personnes, en fonction du bac, il y a des écarts quand même. Et aujourd'hui, on ne peut comparer que l'Agassi et Malais 3, puisque c'est le même service, entre guillemets, c'est nous qui collectons. Oui, en direct. Oui. Ouais, tandis que les autres, c'est le SMICOM qui fixe les tarifs, c'est pas nous, le collecte, c'est pas pareil. Mais il faudra qu'on, Luc pourrait vous le dire, il faudra qu'on compense le déficit de notre budget déchets. Et aujourd'hui, l'Agassi paye beaucoup plus les prestations que ne paye Malais 3. Et donc, les gens, parce que moi chez moi, on va me dire à dire, mais dites donc, vous passez du porte-à-porte à l'apport volontaire et ça nous coûte plus cher, les gens, il va falloir leur expliquer. Mais bon, on verra. Hein.